Pour te lancer dans le e-commerce, honnêtement, trouver le produit, c'est la chose la plus facile. Il y a d'autres choses que tu devras d'abord prendre en compte et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. J'aurais voulu savoir ça plus tôt et je pense que si j'aurais su cela, j'aurais évolué plus rapidement. Mais ce n'est pas grave, on apprend avec les années, on apprend avec l'expérience. Et tu as la chance que je partage toujours de mes expériences avec toi pour que tu puisses gagner en temps, pour que tu puisses évoluer plus rapidement et surtout pour que tu puisses te faire plus d'argent. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Elodie Onana. Et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le e-commerce. Je vous motive à vous lancer dans un business en ligne parce que je suis convaincue qu'on peut tous commencer un business sur Internet. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux lancer ton business de e-commerce et tu ne sais pas du tout où commencer. Tu as probablement commencé par rechercher le produit que tu vas vendre, mais dans cette vidéo, j'aimerais te dire que ce n'est pas la première chose à laquelle tu vas penser. La toute première chose à laquelle tu vas penser, c'est au marketing. Oui, le marketing. Les gens se retrouvent souvent avec beaucoup de produits, mais ils ne savent pas quoi vendre. Et c'est lorsqu'ils ont les produits qu'ils se demandent comment est-ce que je vais faire pour vendre. Le plus important, c'est de savoir comment concrètement je vais vendre mes produits, quelles sont les stratégies que je vais mettre sur pied pour pouvoir vendre. Et c'est ce dont on va parler dans la vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, ne t'inquiète pas, cette vidéo est pour toi. Mais avant, je te prierai de liker, partager, commenter cette vidéo parce que lorsque je te vois réagir, ça m'encourage à créer encore plus de vidéos, ça m'encourage vraiment à partager de mon expérience. Alors, avant de lancer le business en ligne, avant de te lancer dans le e-commerce, sache que le marketing sera la partie la plus importante. Ce sera également la partie la plus compliquée, surtout si tu es complètement novice. Comment est-ce que je définis le marketing? Je définis le marketing comme l'ensemble des actions qu'on va mettre sur pied qui vont conduire à la vente. Parce que c'est ça l'objectif final. L'objectif final, c'est de vendre. Si toutes les actions qu'on met sur pied ne nous permettent pas de vendre, alors nos actions marketing sont à revoir ou alors les stratégies concrètement sont à revoir. Première chose qu'il va falloir définir, où est-ce que tu vas faire ton marketing? Est-ce que tu vas faire ton marketing sur les réseaux sociaux ou alors ton marketing ce sera sur ton site internet? Et cela va être défini par ton audience cible et leur comportement. Si ton audience cible est par exemple en Afrique, on sait que les gens en Afrique sont très connectés sur les réseaux sociaux. Donc, ce que tu vas appliquer ici, c'est le marketing sur les réseaux sociaux. Et le marketing sur les réseaux sociaux est complètement différent du marketing sur Google ou alors sur le site internet. Si par contre, ton audience n'achète pas sur les réseaux sociaux et c'est possible, on va voir ça un peu plus en avant. Si par contre, ton audience n'achète pas sur les réseaux sociaux et que ton audience préfère acheter sur les sites internet, alors ta stratégie marketing sera complètement différente. Prenons le premier cas de l'audience qui achète sur les réseaux sociaux parce que c'est où ton audience passe le plus de temps, parce que ton audience est à l'aise avec le fait de passer la commande chez une personne lambda qu'elle ne connaisse pas. Ton audience est à l'aise de commander sur WhatsApp, ce qui est beaucoup le cas pour les personnes qui sont en Afrique. Et je le dis parce que 80-90% de ma clientèle y est Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, un peu partout. Et mon moyen de conversion, vraiment, c'est WhatsApp. Première chose, il faut déjà prospecter pour avoir de nouveaux prospects tous les jours. Comment est-ce qu'on prospecte? C'est ici que la création de contenu intervient. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est la création de contenu. Et dans la création de contenu, je partage de la valeur, je donne des informations et ensuite après, je propose des produits ou des services qui pourraient intéresser mon audience qui me regarde. Je prends vraiment le cas spécifique basique des savons naturels que je vends beaucoup actuellement. Si je veux me lancer dans le business des savons et que je sais que mon audience est en Afrique, j'ai déjà défini que mon marketing ce sera principalement sur les réseaux sociaux parce que les gens au Cameroun, pour dire la vérité, ils ne vont pas sur les sites internet pour acheter. Ils achètent sur les réseaux sociaux. Donc, la première des choses que je vais définir, ce sont les différents thèmes de création de contenu que je peux créer et que je peux proposer pour les personnes qui pourraient être intéressées par mes savons. Maintenant, ici, on va penser à l'audience. C'est qui mon audience cible? Moi, mon audience, en fait, c'est B2B. Je suis dans le B2B. Ça veut dire que je travaille avec d'autres personnes qui achètent mes savons pour les revendre. Donc, dans le cas spécifique ici, si une personne, par exemple, veut acheter chez moi pour revendre
en détail, alors cette personne, c'est ma clientèle cible. Mais dans votre cas, par exemple, où votre clientèle cible, c'est le client final, ça veut dire que c'est la personne directe qui achète le savon pour utiliser sur elle. Le marketing est différent, les mots seront différents. Si tu vas sur ma page Facebook, par exemple, les histoires qui vous parlent, tu verras que dans ma communication, dans mes mots, dans mon positionnement est très clair. Je suis en B2B. Mes prix aussi sont très clairs, c'est B2B. Mes offres aussi sont très claires, c'est en B2B. Donc, quelles sont les thématiques de contenu que je peux proposer pour les personnes qui sont intéressées par le business de savon, pour les personnes qui sont intéressées par acheter le savon pour lancer leur business, pour les personnes qui veulent arrondir le fin du mois. Dans cette catégorie-là, si j'ai 5 idées de contenu, par exemple, que je vais créer parce que je suis très à l'aise de partager mon image pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, je suis très à l'aise de me montrer. Après, ce n'est pas obligé de se montrer. Vous pouvez utiliser d'autres moyens de création de contenu où vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Mais on va parler de ça un peu plus tard. Donc, moi, je suis à l'aise, par exemple, de me montrer, d'utiliser mon image et tout ça. Dans ce cas, quelles sont les 5 idées de contenu que je peux créer? Après, il faudra savoir que on doit créer des contenus régulièrement. Ce n'est pas parce que tu as créé le contenu une fois que ça s'arrête là, non. La création de contenu, c'est vraiment pour avoir de nouveaux prospects tous les jours. Et s'il faut avoir de nouveaux prospects tous les jours, il faut créer du contenu régulièrement. Le premier contenu que je peux créer, ce sont des idées de business qu'on peut lancer avec les savons. Ici, je vais parler des différentes catégories de savon. Je vais parler du savon noir du Nigeria, je vais parler du savon noir du Maroc, je vais parler de la poudre de Nila, à quoi ça sert et tout ça pour que mon audience soit éduquée sur le produit qu'il veut acheter. Deuxième idée de contenu que je peux également créer, ce sont des contenus où je vais parler concrètement de l'argent parce que le sujet de l'argent attire énormément. Je vais par exemple dire que si tu achètes à partir de 20 000 francs CFA, et ça c'est le capital de départ par exemple chez nous, si tu achètes à partir de 20 000 francs CFA, tu peux te faire 30% de bénéfices. Voici comment, voici à combien on achète, voici à combien on revend. Voici à combien les grossistes achètent chez moi et voici à combien on revend dans tel pays ou alors dans tel autre pays. Voici comment est-ce que tu peux acheter en gros, voici comment est-ce que tu peux reconditionner. Ça, c'est une deuxième idée de contenu. La troisième idée de contenu que je peux créer autour de ça, c'est par rapport au reconditionnement. Et j'ai fait une vidéo, je vais la poster quelque part, je n'ai pas encore monté, mais j'ai une vidéo où je montre en fait comment une personne peut acheter en bulk chez moi, ça veut dire en gros, et ici il s'agit des savons noirs du Maroc, les savons Hammam pour l'exfoliation. Comment la personne peut acheter le lot de 5 kilos et reconditionner dans les boîtes de 500 grammes ou alors dans les boîtes de 250 grammes. Ça, c'est un contenu qui va intéresser directement la personne qui veut se lancer dans le business parce que ça lui ouvre l'esprit et ça lui donne l'idée que, ah, ça c'est possible. Quatrième idée de contenu, ce que je peux faire aussi, c'est de parler des différentes offres. Quelles sont les différentes offres que j'ai pour ces personnes-là? Quels sont les différents produits que j'ai pour ces personnes-là? À combien est-ce qu'elles vont se lancer dans le business pour ces différents types de produits-là? Ça, c'est une quatrième idée de contenu. Cinquième idée de contenu, ici, on peut donner des astuces qui vont leur permettre de pouvoir vendre. Parce que si une personne achète chez vous et qu'elle arrive à vendre, elle va revenir encore acheter chez vous et c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc ça peut être des idées de contenu comme ça. Après, l'idée de contenu peut créer des sous-idées de contenu et ce qui peut inspirer les sous-idées de contenu en question, ce sont les commentaires, ce sont les retours, c'est ce que les personnes disent, c'est ce que les personnes demandent régulièrement. Vous pouvez même avoir une liste de FAQ, des questions qui reviennent régulièrement et créer vraiment des vidéos autour de ça. Maintenant, on a l'idée de contenu, on a des idées de contenu, il faudrait en avoir régulièrement, en créer tout le temps. Ça, c'est sans compter les mini vidéos où on montre ses produits, où on montre comment on utilise, où on parle des bienfaits et tout ça. C'est vraiment sans compter ça. Maintenant, la plateforme. Quelle est la plateforme avec laquelle tu es le plus à l'aise? Quelle est la plateforme avec laquelle tu es le plus à l'aise? Est-ce que tu es plus à l'aise avec Facebook? Est-ce que tu es plus à l'aise avec TikTok? Est-ce que tu es plus à l'aise avec YouTube? Est-ce que tu es plus à l'aise avec Instagram? Chaque plateforme a ses codes, chaque plateforme a sa définition, chaque plateforme a les produits qui sont plus faciles à pousser que d'autres, d'accord? Si on va par exemple sur Facebook, franchement sur Facebook, tu peux lancer n'importe quel produit sur Facebook. Si c'est ton audience, si Dieu a dit que c'est dans ça que tu vas faire ton argent, tu vas faire ton argent, franchement.
tu vas faire ton argent, d'accord? Maintenant, Facebook, tu peux lancer un peu de tout là-bas. TikTok également, tu peux lancer un peu de tout là-bas. Après, sur TikTok, ce qui passe bien, ce sont les formats courts de 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute. Vraiment des formats courts. Et il faut tenir en compte que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux veulent apprendre quelque chose. Donc, si on part sur l'astuce de selling by educating, et ça c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé les années précédentes, c'est-à-dire que on vend par l'éducation, on vend en apprenant quelque chose, on vend en expliquant quelque chose, on vend en apportant de la valeur. Comme cette vidéo par exemple, ça va t'apporter de la valeur. Et si derrière je te vends quelque chose par rapport à la vidéo, il y a plus de probabilité que je te convainc ou que je te convertisse. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà apporté de la valeur. Donc, selling by educating, ça fonctionne toujours top. Instagram, c'est une plateforme qui est très nichée parce que sur Instagram, il y a 3 catégories qui fonctionnent bien. La catégorie beauté, donc oui, tu peux vendre tes savons sur Instagram. La catégorie lifestyle and fashion et tout. Et la catégorie mode de vie et tout. Décoration. Décoration fonctionne également très bien sur Instagram. Si tu es dans l'une de ces catégories-là et que tu as des images qui sont vraiment clean, parce que sur Instagram, en fait, j'ai l'impression que la communauté là-bas est plus stricte ou alors a plus d'attentes que sur Facebook où tout le monde vraiment peut mettre du bullshit. Sur Facebook, vraiment, c'est un gros boulevard où tout le monde est à l'aise, où tout le monde peut faire n'importe quoi. Un peu comme sur TikTok. Après, il y a des gens qui sont à l'aise sur X ou Y autres plateformes. Après, on a la communauté sur YouTube. La communauté sur YouTube est spécifique. Elle est plus longue à convertir parce que sur YouTube, les gens viennent d'abord pour apprendre quelque chose. À la base, les gens viennent pour apprendre quelque chose. Les gens viennent pour les formats longs, un peu comme cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci, c'est le format YouTube. Je vais également la poster sur Facebook parce que de plus en plus de personnes sont intéressées par mes longues vidéos sur Facebook. Donc, sur YouTube, l'audience est vraiment là. L'audience est vraiment là pour apprendre quelque chose. Et là-bas, c'est vraiment l'éducation. C'est vraiment éducatif. Donc, si tu décides d'aller sur YouTube, sache que la conversion sera lente parce que pour grandir rapidement sur YouTube, ça prend beaucoup de temps. L'audience est d'abord là pour apprendre, pas pour acheter. Elle pourrait éventuellement acheter après, mais le cycle de conversion vraiment sur YouTube est vraiment beaucoup plus long. Et il faut avoir beaucoup de constance, poster régulièrement. Lorsque donc on a créé les contenus comme ça, qu'on continue de poster et qu'on arrive à susciter de l'intérêt, parce que le but c'est que les gens commencent, les gens réagissent, les gens soient excités, les gens en demandent plus, les gens veulent en savoir plus et tout, il faudrait donc avoir une offre et que l'offre là corresponde à ce que les gens demandent. Pas forcément ce que tu veux vendre, mais ce que les gens demandent. Ça peut aussi être que tu peux susciter l'offre chez la personne. Ça veut dire que la personne ne savait pas qu'elle avait besoin de ça, mais grâce à tes contenus, grâce au fait que tu en parles régulièrement, les gens se disent « Ah, peut-être que j'ai besoin de ça ». Et je prends souvent l'exemple des téléphones. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, les gens ne savaient pas qu'ils pourraient avoir besoin de smartphone. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, en tout cas au moment où je publie la vidéo, et presque tout le monde a des smartphones. Donc, c'est un besoin qui a été créé. Je prends aussi l'exemple vraiment basique avec les savons noirs du Nigeria. C'est vrai que les savons noirs étaient déjà connus, mais le fait que je partage régulièrement mon expérience de comment ça m'a aidé avec mes boutons, comment ça m'a aidé avec mes problèmes sur la peau, comment ça m'aide régulièrement, comment c'est dans ma skincare de tous les jours. À force de parler de ça, et maintenant je parle aussi beaucoup de savon Hammam du Maroc, comment est-ce que ça exfolie la peau, ça enlève les peaux mortes, ça rend ta peau douce et propre et tout ça. À force de parler de ça, les gens vont se dire, ah, peut-être que j'ai besoin de ça, tu vois. C'est pourquoi la constance est importante. La constance est importante. Donc, ton offre est propre, ton offre est prête, ton offre est claire, ton offre est aussi basée sur ce qui se fait déjà sur le marché, sur ton audience cible. Quel est le montant qu'ils sont prêts à mettre? Est-ce que ce sont des gens qui achètent cher? Est-ce que ce sont des gens qui achètent moins cher? Est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt sur le premium? Et s'ils sont sur le premium, ça veut dire qu'ils s'attendent à une certaine expérience. Est-ce que je propose cette expérience-là? Toutes ces questions-là doivent être prises en compte avant de pouvoir fixer son prix. Encore, le prix, quand on le fixe, il faut pouvoir avoir une marge intéressante parce que ce n'est pas juste le prix de l'article qu'il faut prendre en considération lorsqu'on fixe son prix. On doit prendre en considération le prix auquel on revend. On doit prendre en considération
toutes les dépenses qui sont autour, le transport, la publicité Facebook si tu utilises, le salaire. Donc, tu prends en compte toutes les dépenses qui sont autour avant de pouvoir fixer ton prix et que tu vas pouvoir proposer. L'autre chose également qui est très importante à avoir lorsqu'on fait le marketing sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir sa propre communauté hors des réseaux sociaux. On utilise Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pour pouvoir prospecter. C'est un peu comme les commerciaux que tu vois en route qui disent 500 francs pour le bon François, je dis n'importe quoi. Et lorsque tu arrives à attirer la personne, que la personne te contacte, il faudrait que tu gardes la personne dans ta propre communauté au cas où les réseaux sociaux en question disparaissaient. Dernièrement, TikTok a annoncé qu'il va disparaître. Il y a beaucoup de personnes qui étaient inquiètes parce que tout leur business, toute leur stratégie était reposée sur TikTok, ce qu'on comprend. Mais ce qu'il faudrait faire sur le long terme ou alors même sur le moyen terme, c'est d'avoir sa propre communauté dans laquelle on donne des informations exclusives, dans laquelle on partage ses offres, dans laquelle on partage ses conseils, ses astuces et tout. Et ce qui est bien avec le fait d'avoir sa propre communauté, c'est que lorsqu'on poste là-bas, tu es sûr que tous les membres du groupe ont la notification. Après, c'est à eux de décider s'ils veulent regarder ou pas, mais tu es sûr que tout le monde a la notification. Ce n'est pas par exemple comme sur Facebook. Actuellement, j'ai 200 000 abonnés sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, mais Facebook ne montre pas mes publications à tout le monde. J'ai des mois où Facebook augmente ma visibilité comme ça. J'ai des mois où Facebook diminue drastiquement ma visibilité. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai des mois où j'ai beaucoup d'engagement, j'ai des mois où je n'ai pas d'engagement, j'ai des mois où il y a juste 100 personnes, 200 personnes qui voient mes posts effectivement alors que j'ai 200 000 abonnés. Donc c'est important de pouvoir reconvertir ces personnes qui nous suivent dans une communauté qui est à nous et que nous on peut diriger. C'est ici que interviennent la contact list, le groupe WhatsApp, le groupe Telegram, peu importe où est-ce qu'on veut les garder. C'est important d'avoir ça, d'accord? Dans le groupe, on ne va pas juste poster les articles comme ça qu'on vend. Sinon, les gens vont s'ennuyer. De temps en temps, il faut avoir des conversations. De temps en temps, il faut partager des tips. De temps en temps, il faut partager des conseils. J'ai aujourd'hui près de 4 groupes de vente et il y a des jours comme ça où j'ouvre les groupes et on a des conversations. On parle de business, on parle d'astuces et tout. D'ailleurs, si tu veux rejoindre mes groupes de vente, il trouvera les liens dans la description ou alors dans les commentaires. De toute façon, j'ai mis ça quelque part. Maintenant, dans ta stratégie, il faut savoir que il y a deux types de communication. Il y a la communication organique qu'on fait normalement, c'est-à-dire que tu postes tous les jours de façon régulière. Ici, la discipline, vraiment, c'est la clé. Et il y a également la communication avec la publicité que tu vas faire, surtout quand tu as des ventes ou alors quand tu as des offres. Donc, de temps en temps, comme ça, il faut pouvoir faire des publicités, il faut pouvoir faire des posts payants en utilisant soit Facebook Ads pour pouvoir poster des pubs sur Facebook et sur Instagram ou alors TikTok Ads parce que j'ai également vu qu'il y a aussi ça, il y a TikTok Ads. Maintenant, si toi tu es plus YouTube, il y a également la publicité sur Google que tu peux faire pour que les personnes voient tes contenus, tes offres, tes produits sur d'autres vidéos qui sont postées sur YouTube. Ça, il faut le faire régulièrement. Il faut également tenir en compte, avoir en esprit que les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Les gens sont sur les réseaux sociaux pour se distraire, pour lire, pour voir des vidéos, pour avoir des informations et tout. Donc, il faut pouvoir intégrer la vente doucement, doucement et que de façon naturelle, les gens aient envie d'acheter chez toi. Parce que c'est d'abord la connexion qu'on crée. Les gens qui achètent chez moi n'achètent pas chez moi parce qu'ils ne peuvent pas trouver le produit ailleurs. Ils achètent beaucoup chez moi parce que j'ai pu créer la connexion, j'ai pu créer la communauté, la confiance est installée depuis des années qui me suivent. Donc, c'est un travail de longue haleine mais qui paye surtout quand ça commence à prendre et tout le monde peut le faire. Franchement, tout le monde peut le faire. Maintenant, si toi, ta communication, c'est plus sur Google, donc ça veut dire que tu as un site internet et ce n'est que là-bas que tu veux vendre et tu veux te concentrer dessus, il faudrait que tu prennes en compte que il faut avoir des stratégies pour pouvoir amener les personnes sur ton site internet. Le site internet, c'est juste une vitrine où tu exposes tes articles. Si derrière, tu n'as pas pensé aux stratégies que tu vas mettre sur pied pour que les gens aillent effectivement sur le site, tu vas te retrouver avec un site internet mais zéro vente. Et ça peut être frustrant. Le site internet ne permet pas de vendre. Le site internet permet d'exposer les marchandises. Ce qui va te permettre de vendre, c'est le marketing. Si tu veux rester sur le site internet et que tu ne veux pas aller sur les réseaux sociaux, sache qu'il faudra
faudrait trouver des moyens par lesquels tu vas attirer des personnes. Et pour ça, je te recommande deux choses. Tu peux soit travailler avec des personnes qui sont spécialisées dans la prospection, en fait, avec les sites internet. Il y a des personnes qui peuvent attirer le trafic sur ton site internet et le trafic qualifié. Pas juste avoir des gens qui visitent comme ça et puis qui partent, mais il y a des personnes qui sont spécialisées pour attirer le trafic sur ton site internet et pour avoir des ventes, et ça de façon organique. Tu peux trouver des prestataires de services même sur Fiverr, ou alors demander autour de toi aux gens qui ont déjà les sites internet. Tu peux aussi faire Google Ads, ça veut dire que tu fais la publicité ciblée sur Google pour qu'une personne qui fait peut-être une recherche sur Google et qui recherche ce que tu vends tombe sur ton site internet parce que tu l'as bien référencé. Et il y a aussi le SEO. Le SEO est très important parce que avec le SEO, tu peux pouvoir remonter dans les recherches des gens sur Google grâce aux mots-clés. Et il faut savoir quels mots-clés utiliser. C'est pourquoi si tu fais ton site internet, je te recommande vivement de travailler avec une personne qui va t'aider à faire des tests de copywriting. Au début, tu peux le faire seul, mais après, pour optimiser ton site internet, il te faudra travailler avec une personne qui va optimiser tes textes, qui va utiliser les mots-clés spécifiques pour que les gens puissent tomber sur ton site, même s'ils ne te connaissent pas, et qu'ils puissent faire des achats là-bas. Ça veut dire que si je vends des chaussures grandes pointures, par exemple, il y a des mots-clés spécifiques qu'une personne va taper sur Google, et il faudrait qu'en tapant ce mot-clé-là, que cette personne tombe sur mon site internet. C'est ça en fait le SEO. Le SEO pour moi est un peu abstrait, donc quand j'ai besoin de SEO, honnêtement, personnellement, moi je fais recours à un spécialiste, il me fait le texte et puis voilà. Et maintenant, si toi tu as le temps d'apprendre, tu peux aussi le faire. Tu peux aussi utiliser les réseaux sociaux dans ta stratégie pour attirer le trafic sur ton site internet. Après, tu n'as pas besoin de forcément te montrer parce que les gens ont souvent peur de se montrer. Les gens ne veulent pas qu'on les voit, les gens ne veulent pas associer leur image à leur business. Ce qui est bien d'une part, et ce qui aussi peut te ralentir d'une autre part. Ce qui est bien avec le fait d'utiliser son image personnelle, c'est que les gens vont facilement se connecter à toi. En mettant ton image, tu auras plus d'interaction, tu auras plus d'engagement. Le désavantage avec le fait d'utiliser son image, c'est que si personnellement on a un problème, son business est touché. Si moi, Elodie Onana, j'ai un problème, les gens vont connecter mon image à eux au business, et c'est eux au business en fait qui vont en pâtir. C'est un peu plus complexe, plus profond que ça, mais il faut vraiment faire attention quand on décide d'utiliser son image pour le marketing. Lorsque maintenant tu auras compris tout ce qu'il faut en termes de marketing, en termes de communication, en termes de création de contenu sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que la création de contenu inclut beaucoup de choses. Ça inclut le scripting, apprendre à faire des montages vidéo, apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Si on veut rester sur le site internet, apprendre le SEO, savoir comment fonctionne le Google Ads, savoir comment faire référencer son site internet. Lorsqu'on a maîtrisé tout ça, lorsqu'on sait comment utiliser ces statuts WhatsApp pour pouvoir vendre, parce que moi aujourd'hui WhatsApp fait partie de ma grosse stratégie de conversion. Lorsqu'on sait comment utiliser WhatsApp pour pouvoir vendre, comment utiliser Facebook pour pouvoir vendre et avoir des prospects, lorsqu'on sait déjà comment tout ça fonctionne à force d'avoir observé, d'avoir fait des formations, d'avoir pris des coachings et tout. À ce moment-là, quand on choisit le produit, franchement, c'est easy peasy, franchement. Maintenant, si je veux savoir quel est le produit que je peux vendre, tout ce que je peux dire, c'est que il faut choisir un produit qui va intéresser les femmes. Les femmes, ce sont des acheteuses compulsives. Les femmes achètent les sacs, elles achètent les vêtements, elles achètent les produits de beauté, elles achètent les cheveux, elles achètent les gaines, elles achètent les produits éclaircissants, elles achètent ci, elles achètent ça. Et il est plus facile de convaincre une femme en ligne d'acheter que de convaincre un homme. Aujourd'hui, 97% de mes clientes, ce sont des femmes. Les 3% d'hommes qui achètent chez moi, ils achètent souvent par curiosité. Ils achètent souvent par curiosité, mais 97% de femmes, ce sont mes clientes. Et puis voilà, jusqu'ici, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a souvent des quiproquos, mais c'est ça le business, ça fait partie du game. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura inspiré. J'espère également qu'elle t'aura donné des informations concrètes pour que toi aussi tu puisses te lancer en ligne. C'est vrai que c'est compliqué, ça peut avoir l'air fastidieux, mais il y a aujourd'hui des mécanismes, des coachings qu'on peut proposer. Je peux par exemple t'accompagner personnellement pour que tu lances ton business en ligne. Ça, c'est quelque chose que je propose parmi mes services et tu peux me contacter et puis on va en parler. Tu peux aussi
t'éduquer sur YouTube. YouTube, pour moi, aujourd'hui, c'est une université. Tu peux t'éduquer sur YouTube, tu peux tester X choses, Y choses, mais sache que ce qui sera ton meilleur ami, c'est la constance. Après, il faut pas rester obnubilé par les likes, il faut pas rester obnubilé par les commentaires. C'est vrai que c'est important, mais ça ne paye pas les factures. Merci boss de m'avoir écouté. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, à ma chaîne YouTube OO Business pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!